d'abord, dont le nom signifie homme de caoutchouc. Puis les Mayas et les Aztèques reconnaissent dans le caoutchouc le sang du monde. Lors du jeu de pelote, la trajectoire de la balle caoutchouc correspond à la course du soleil qui ne doit pas s'arrêter. Pour ces anciennes civilisations, le caoutchouc est une matière presque métaphysique qui semble échapper au temps et à l'espace. Les Indiens de l'Amazonie, ils appelaient l'EVA caoutchouc. Caoutchouc veut dire le bois qui pleure. Le bois qui pleure. C'est véritablement un matériau qui a su traverser l'histoire. Est-ce que le caoutchouc rebondit à travers le temps? Il a su rebondir aux différentes fonctions qui lui ont été demandées. C'est un matériau qui continue à bouger parce qu'il est élastique. C'est quelque chose de vivant. Et puis il se transforme, il vit. Rebondir. Rebondir. Comme une balle de caoutchouc. Ça s'appelle la résilience. C'est magique et c'est élastique. C'est ça le caoutchouc. Quand on dit caoutchouc, c'est parfois un peu réducteur. Il faut parler d'élastomère et de polymère. Vous avez une infinité de notions. Vous avez le produit de l'EVA culture, vous avez la sève qui s'écoule de l'arbre, l'EVA brasiliensis, vous avez la pièce en caoutchouc, vous avez la gomme pure. C'est un polymère qui a une particularité, c'est qu'il est viscoélastique. Quand vous l'étirez, il va se déformer et quand vous arrêtez la sollicitation, il va revenir à son état quasi initial. Et cette restitution lui confère une part magique de son comportement. Il recouvre beaucoup de sciences. De la chimie, de la mécanique, de la thermique et puis de la mathématique. Tout ça, c'est dans une seule pièce en caoutchouc. C'est un matériau dont on peut faire varier les caractéristiques finales en faisant différentes formules. C'est un mélange qui est constitué à partir d'une recette. Vous avez des huiles, vous avez des additifs pour pouvoir protéger contre le vieillissement. Et également du noir de carbone, c'est pour ça que c'est noir. Quand vous commencez en fait à le mélanger, c'est un matériau qui est vivant. Vous le voyez bouger, vous le voyez évoluer au fur et à mesure de son utilisation. Suivant sa chimie, suivant sa formulation, on aura une dominante plus visqueuse que la dominante élastique. Et c'est tout l'art du formulateur de pouvoir justement ajuster ces composantes visqueuses et élastiques pour pouvoir répondre à un cahier des charges donné. Vous avez tout le mystère également de la cuisson. On appelle ça de la vulcanisation pour pouvoir faire ces fameuses liaisons de vulcanisation qui vont donner ces propriétés élastiques. On crée des liaisons physiques indestructibles entre ces chaînes. Lors de la vulcanisation, vous voyez un changement fondamental entre le moment où il passe d'un état plastique à un état élastique. Physiquement, ça se voit, donc c'est purement magique. Et on lui donne toute forme, soit par moulage. On met le caoutchouc à l'intérieur d'un moule et il ressort avec la forme qu'on lui a donnée. Et on le fait aussi par extrusion. On sort des profils à partir d'une extrudeuse. Alors l'extrusion, c'est un procédé qui consiste à pousser en fait un mélange à travers une filière via en fait une vis sans fin. Et le profil ressort sous une forme qu'on lui a donnée. On peut lui conférer en fait une déformabilité relativement importante, puisque c'est un matériau qui s'allonge jusqu'à 5 à 700%. Et quand vous voyez les efforts encaissés par ce produit, je suis à chaque fois scotché. Les matériaux élastomères, les caoutchoucs, offrent une infinité de possibilités. On n'a pas trouvé pour l'instant de solution alternative qui puisse tenir en température et qui puisse répondre à des propriétés mécaniques très avancées. Les principales qualités, c'est l'élasticité qui permet de multiples applications, de l'anti-vibration par exemple, de l'anti-bruit, de la sécurité, par justement cette souplesse. Il est partout depuis votre naissance. Depuis votre naissance avec la tétine de biberon. Il est partout. Il y a plus de 1200 pièces dans l'automobile en caoutchouc. Lorsqu'on
rentre dans un Airbus, on voit des joints qui résistent à très basse température, qui sont gonflables et qui assurent, lorsqu'on ferme la porte, une étanchéité parfaite de l'avion. Dans la fusée Ariane, il y a des pièces énormes en caoutchouc qui permettent d'absorber l'énergie au moment du décollage. C'est un produit unique, principalement par cette étanchéité, cette souplesse et le vivant, son vivant. C'est un matériau vivant, aussi bien que vous et moi. J'ai l'impression que le caoutchouc va me parler. Il est nerveux, il a du caractère, mais c'est ce qui fait tout son charme. Quand je coupe la pièce, je vois un sourire. Un sourire. Il me parle, il me dit oui, t'as gagné là. Là, il est vivant. Pour que le monde de la technologie, de la technique et le monde tout court avance, on a besoin de matériaux. Et les caoutchoucs prennent une place importante dans ce domaine. On n'a pas probablement tout découvert sur ce matériau et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Étant donné que les formulateurs ont une imagination infinie, je pense que ce matériau est encore bien vivant. Le caoutchouc reste un matériau d'avenir qui continue à se développer de façon fantastique. On est encore à un stade de recherche, un stade de découverte qui permettra à la science d'arriver à des pièces surprenantes et très utiles pour l'humanité. Demain, le caoutchouc.